Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mise à jour de Parallel, version 11. Parallel qui est sorti à la fin du mois d'août comme tous les ans et apporte en l'occurrence le support des derniers systèmes d'exploitation, qu'ils soient Mac ou Windows. Pour bénéficier du support des nouvelles fonctions de El Capitan pour prendre en compte Windows 10, c'est également passage à la caisse obligatoire. Donc je ne reviens pas sur l'installation de Parallel qui est toujours la même chose, on télécharge l'application. L'interface de Parallel n'a pas beaucoup changé en elle-même, le gestionnaire de nouvelles machines virtuelles est toujours le même. J'ai la possibilité ici de faire une recherche des différents systèmes d'exploitation éventuellement stockés sur mon ordinateur, notamment les fichiers de mise à jour de macOS 10 tels qu'ils sont fournis sur le Mac App Store sont gérés contrairement à son concurrent VMware qui nécessite de créer une clé d'installation. Vous pouvez toujours migrer Windows à partir d'un PC, je ne reviens pas dessus, et télécharger différents systèmes d'exploitation déjà préparés dans des machines virtuelles, notamment pour Android. Parallel supporte toujours la partition de restauration et désormais c'est El Capitan qui est géré. Comme j'ai déjà des machines virtuelles, je vais lui dire que je veux ajouter une machine virtuelle, en l'occurrence sur le disque externe, et je vais ouvrir. Il suffit de la démarrer pour qu'elle se mette automatiquement à jour. Donc là, je dois avoir eu un petit problème la dernière fois. Le triangle en haut indique que les outils parallèles doivent être mis à jour. Et l'installation doit se déclencher toute seule. Je vous rappelle qu'il ne faut pas prendre en compte ces messages de Windows et attendre que les outils parallèles vous proposent de redémarrer. Parmi les nouveautés que l'on va rapidement détecter, le fameux bouton supplémentaire qui est le bouton bleu qui va permettre d'activer le mode cohérence de façon automatique. On a toujours ici le menu que l'on peut utiliser pour basculer d'un affichage à un autre et par exemple quitter le mode cohérence. En dehors du bouton bleu, les autres nouveautés se voient plutôt au niveau des réglages. Parallel supporte désormais les machines les plus puissantes jusqu'à 16 CPU virtuels. Une autre option intéressante est le fait de pouvoir activer la localisation, l'accès à la localisation à l'intérieur des machines virtuelles. Ça c'est essentiellement pour Cortana puisque ça permettra qu'elle vous localise. Si vous ne souhaitez pas activer, bien sûr, il faut le décocher dans les options. Ici, il a été activé par défaut, mais il faut savoir que normalement il y a un pop-up lorsque vous démarrez la machine virtuelle. Une autre nouveauté concerne le support graphique qui va maintenant pouvoir être augmenté jusqu'à 2 Go. Et le partage d'imprimantes. Vous avez ici possibilité de partager la totalité des imprimantes. Il n'est plus nécessaire d'installer une imprimante ou d'installer les modules directement dans la machine virtuelle. Le système d'exploitation va envoyer en fait la demande à l'imprimante Mac et ce sont les options de configuration de page qui vont s'afficher de l'imprimante Mac. En fait, ça permet d'accéder au menu imprimé en PDF de façon directe, ce qui est bien pratique. Dernière nouveauté, la synchronisation du volume avec le Mac, ce qui fait que si je change ici en volume, il change de façon synchronisée entre le Mac et le PC virtuel. Côté fonctionnement, c'est de plus en plus fluide. Je vous rappelle que Parallel est le seul à accéder directement aux différents dossiers partagés tels que PhotoStream, PhotoLibrairie et le iCloud Drive sur le Mac. Quand j'ai OneDrive installé sur le PC, dans ces cas-là, il est disponible pour le Mac de façon transparente. Donc j'accède à la totalité des volumes du Mac, bien sûr parce que j'ai activé le partage, connecté tous les disques Windows et tous les dossiers OS X avec Windows. Je peux bien sûr désactiver si je le souhaite. Et en l'occurrence, si je vais par exemple sur la Dropbox, je vais récupérer quelques fichiers. Lorsque je suis n'importe où à l'intérieur de Windows, quel que soit le fichier, je peux accéder à la fonction Quick Look au sein de la machine. Donc là, imaginons que je copie ces éléments ici. Je peux accéder à Quick Look au sein de Windows. Si vous êtes sur une machine virtuelle qui est antérieure à Windows 10, Parallel intègre
un outil de migration. J'ai ici un Windows 7 basique. Si je fais un clic droit, j'ai mettre à niveau vers Windows 10. J'ai la même chose dans le menu Action. Si je démarre, donc je vais demander à le mettre à niveau. Il va court-circuiter l'outil de mise à jour de Windows afin de rendre les choses plus rapides. Vous risquez de vous retrouver avec une erreur disant que l'affichage graphique, l'écran n'est pas compatible. Donc il va tout simplement aller directement télécharger le fichier ISO de Windows 10, fichier légal, et il va lancer la mise à jour. Vous pouvez parfaitement le faire de façon manuelle. Si vous avez téléchargé sur Microsoft le fichier ISO adapté, et j'ouvre l'exécution, je vais donc lancer l'installation de Windows 10. Je l'ai déjà réalisé, mais sachez que tout se passe très rapidement une fois qu'on a téléchargé le fichier ISO. L'une des principales nouveautés est bien sûr le support de Windows 10, donc nous voici sur une machine Windows 10. Les spécificités, menu, éclaté, etc., tout ça c'est supporté. On peut également utiliser la visualisation Quick Look. Si par exemple je vais dans mes documents, ici j'ai une visualisation d'un document Word grâce à Quick Look. Vous l'avez vu, la fluidité est plutôt bonne. On peut utiliser réellement le PC d'une manière très fluide. L'accès au dossier partagé est complet, donc je peux naviguer sur le PC et sur le Mac sans aucun problème et faire des copier-coller. Donc là, c'est une image, donc je ne vais pas avoir de soucis. Donc sur Word, je peux faire glisser des images à partir des dossiers Mac sans aucun souci. Au niveau fluidité, c'est très bon, mais d'un autre côté, je suis sur une machine puissante. Si l'éclaté marche ici, il marche également dans le dock. Comme vous le voyez, j'ai toutes les icônes qui sont affichées avec un sigle parallèle. Mais si je fais un clic droit, de la même manière, je vais voir afficher différents documents. Et un clic droit me fait apparaître les différentes fenêtres. Par exemple, là, je vais faire un nouveau document Word. Je fais un clic droit, j'ai un nouveau document. Donc voilà, j'ai deux documents Word. Je vais pouvoir passer d'une fenêtre à l'autre. Et je peux même demander à afficher toutes les fenêtres. Il utilise également la fonction exposée. Remarquez qu'il est possible ici, il propose de mettre une application par défaut, que ce soit Mac ou PC au fur et à mesure. Donc là voilà, je vais fermer. Qui dit Windows 10 dit Cortana. Cortana est active que l'on soit en plein écran, en mode fenêtré ou en mode cohérence. Et elle est capable, si vous avez partagé dans les préférences, ici, dans le partage d'applications, vous avez partagé les applications du Mac avec Windows, alors dans ces cas-là, Cortana sera capable d'activer une application directement dans le Mac. Donc on y va. Hey Cortana, ouvre Word. Dans ces cas-là, elle demande de choisir entre Word pour Mac et Word pour PC. Lancer Microsoft Word Mac. Et elle va donc ouvrir le Mac. Ça c'est Word sur le Mac. Et Cortana, ouvre Sketch. Ouvre Sketch. Et Cortana, ouvre TextEdit. Et Cortana, cherche mes documents. Et Cortana, quelle heure est-il à San Francisco? Donc comme vous pouvez le constater, Cortana est plutôt efficace et elle saura piloter le Mac et le PC de la même manière. Si l'on passe désormais en mode cohérence et que j'utilise la fonction mission contrôle, je n'aurai pas de difficulté à faire passer d'un côté à l'autre. Et vous voyez qu'il est même possible, le cas échéant, d'utiliser le partage entre une application
Mac et une application PC. Donc là, j'ai mon calendrier qui est ici. Et j'ai donc bien calendrier Microsoft Word. Alors par contre, remarquez que la barre Windows, elle n'est pas partagée, elle est sur toute la longueur. Voilà, on va enregistrer. Je vais l'enregistrer sur le OneDrive. Voilà. On va l'enregistrer ici. Si j'utilise le menu, je veux aller dans document en plein écran, je rebascule en plein écran. Donc il y a encore des petits bugs, mais c'est quand même pas mal. Oui, par exemple, si j'appelle le menu, il s'affichera sur la totalité. Je vais passer Text Edit en plein écran et je peux sélectionner une fenêtre, n'importe laquelle. Et me voici avec Word en plein écran. Partagé. Donc encore une fois, c'est bien un Word, le Word PC. En dehors de ça, la fonction exposer des fenêtres d'application fonctionne. 2 documents qui sont ouverts, plus un qui est réduit dans le doc. La barre de notification est aussi gérée. Elle s'affiche à côté de la notification du Mac lorsque l'on est en mode cohérence. Et sinon, elle est également gérée quand on est en mode fenêtre. Lorsque l'on est avec Office et que l'on souhaite enregistrer, je vais demander à enregistrer sous. Il me propose comme destination iCloud Drive et il me propose également d'enregistrer automatiquement sur la Dropbox du Mac, sur iCloud Drive du Mac, sur OneDrive du PC, sur l'ordinateur ou sur ailleurs. Je peux demander à enregistrer mon fichier sur le Mac. Si je vais maintenant sur ma Dropbox, je vais retrouver mon fichier Word qui est bien là. Outre le fait de bénéficier des différents raccourcis de la même façon que si on est sur une application Mac, on a un nouveau menu lorsque l'on est sur le Mac. Si je fais un clic droit, j'ai désormais dans les services Open in Windows. Et donc, il va me proposer de l'ouvrir. On avait parlé de l'impression. Imprimer. Si je clique sur imprimer, il va m'ouvrir les paramètres d'impression, ce qui fait que du coup, on accède directement à imprimer en PDF, enregistré en PDF, chose qui manque furieusement à Windows. Et on peut également changer, si l'on souhaite, d'imprimante à la volée et de changer les paramètres. Cette imprimante n'est pas installée sur le PC, elle est installée exclusivement sur mon Mac. Donc dans les options de Windows, à la rubrique matériel, imprimante, afficher les options de configuration de page. Vous pouvez très bien désactiver ça et il va imprimer directement, mais il est plus pratique de faire apparaître le panneau, ce qui vous permet du coup d'imprimer en PDF de façon automatique. Dans les bons points, c'est bien sûr le support de Cortana qui est plutôt bon, la fluidité avec Windows 10 qui est excellente, le fait de pouvoir activer totalement les aperçus dans le dock, Quick Look et l'imprimante que j'aime, fonction que j'aime beaucoup et que j'utilise tout le temps désormais. Dans les moins, eh bien c'est le tarif de mise à jour annuel. Comme toujours, la mise à jour de Parallels s'impose lorsque l'on veut utiliser les derniers systèmes d'exploitation, si ce n'est que cette année on voit apparaître d'une part la version classique à 79 €, pratiquement 80, la version professionnelle et la Business Edition. Elle se distingue sur la prise en charge de machines virtuelles plus gourmandes, d'intégration des outils visuels Microsoft Visual Studio, un certain nombre d'outils de développement. Mais ce qui distingue particulièrement les versions professionnelles sont l'application d'un tarif désormais annuel, c'est-à-dire que pour 100 € par an, vous obtenez un support privilégié, les fonctions professionnelles et un renouvellement de votre licence tous les ans. Actuellement, si vous possédez déjà une version antérieure, vous pouvez avoir une migration vers la version professionnelle pour le même prix que la mise à jour simple. Donc ça peut être plus intéressant de toute façon. Une mise à jour par an reviendra exactement au même. Et là, vous avez pour le coup un abonnement gratuit Parallel Accès d'une année, compris dedans, et les outils professionnels ainsi que le support de machines virtuelles plus puissants. Donc à vous de voir, une fois que vous aurez pris le tarif promotionnel à 50 € par an, il faut savoir que d'année en année, il ne réaugmente pas à 99, vous allez garder le tarif promotionnel. Voilà qui termine notre présentation de Parallel Desktop version 11. Je reviendrai sur les nouveautés de Parallel Accès 3 dans une prochaine vidéo. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.